Dans une contrée reculée, vivaient un frère et une sœur, dans un tout petit village. Les habitants ne dépendaient de personne. Ils étaient entourés de leurs champs, de forêts, de rivières, qui offraient de multiples ressources. Nul besoin de technologie. Un beau jour, le frère et la sœur partirent en balade dans la plaine proche du village. Le jeune frère, un peu plus petit que sa sœur, portait une chemise à carreaux et un jean, ainsi qu'un chapeau de paille. Il répondait au nom de Roy. Sa sœur, plus grande, aux cheveux longs, vêtue d'une robe blanche qui flottait au vent, et répondant au nom d'Anna, s'arrêta et regarda son petit frère. Toi, tu as encore travaillé dur au champ. Mais comment tu sais? Tu es plein de terre. Zut, j'avais pas fait attention. Dit-il en se dépoussiérant. Tu as vraiment la tête dans les nuages. Sa sœur le regarda faire et lui sourit. Dis, grande sœur, je me demandais, pourquoi on dit avoir la tête dans les nuages? Alors ça, c'est une vieille histoire qui remonte à des centaines d'années, quand le peuple du ciel volait librement dans les cieux. Ils étaient humains? Raconte-moi toute l'histoire. Écoute bien. D'apparence humaine, ce peuple avait la particularité d'avoir de grandes ailes. Par je ne sais quelle magie, leur terre flottait au-dessus des nuages. Mais même s'ils voyaient notre terre, ils ne pouvaient pas s'en approcher, car la barrière de nuages était trop imprévisible pour la traverser. Comment ça? Ils pouvaient voir notre terre, mais la minute suivante, l'espace se refermait de nuages. Mais une fille de ce peuple, répondant au nom d'Echo, ignora la règle de ne pas s'approcher de la barrière de nuages. Roy commença à s'imaginer comment ce moment se déroulait au fur et à mesure que sa sœur raconta l'histoire. Dans ce royaume céleste se trouvait une infinité d'îles volantes, telles des étoiles dans l'espace. Sur l'une de ces îles vivaient Echo, Nera, ainsi que plusieurs petits villages construits autour d'une cité. Proche de l'entrée de cette cité se trouvait l'école où étudiaient Echo et Nera, où elles pouvaient devenir des guerrières du ciel ou avoir un métier qui nécessitait de voler hors de leur île. Quand les cours furent terminés, tout le monde quitta les salles de classe pour soit aller à des cours spécialisés comme le combat, ou juste rentrer chez soi. Echo et Nera avaient chacune des projets. Ah, fini les enseignements du maître. Je peux enfin me balader librement. Tu viens, Nera? Non, je vais aller m'entraîner avec les autres filles. Toujours à apprendre l'escrime et à porter des armures. Nera, profite de ton temps libre. Tu es une fille douée pour beaucoup de choses. Chacun sa passion. On se retrouve plus tard. Et ne va pas te balader trop près de la frontière des nuages. Promis. Pendant que Nera partit s'entraîner avec ses camarades, Echo s'éloigna de l'île flottante pour se balader dans le ciel, observant les nuages et le paysage qui était en dessous. Chers élèves, on ne cesse de vous le répéter, mais je vous le redis. Ne vous approchez pas de la barrière de nuages. Ils sont imprévisibles et si vous tombez sur le mauvais nuage, vous pouvez par exemple vous prendre la foudre. Tu parles. Echo finit par rire de son imitation de son professeur. Son regard fut soudain attiré par un oiseau volant sous la barrière de nuages. Elle s'approcha de lui petit à petit sans remarquer qu'elle passa sous la barrière de nuages. Quand l'oiseau s'éloigna, elle remarqua enfin où elle se trouva. Mince, ça ne plairait pas à Nera. Je crois que je suis sous la barrière de nuages. Mais c'est si beau que... Oh! Echo n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'elle entra dans un nuage. Volant comme elle pouvait, elle finit par en sortir mouillée de la tête aux pieds. Oh, un nuage d'eau, bien sûr. Mais c'était plutôt drôle d'un côté. Et si j'essayais de nouveau? Echo entra à nouveau dans un nuage pour sortir au-dessus de la barrière de nuages. Celui-ci qui était blanc était doux et un peu plus épais. Je suis sûre que je pourrais me reposer dessus. Oh bon, je vais rentrer et voir demain ce que je peux trouver comme nuage. Echo rentra chez elle et retourna dans les nuages les jours qui suivirent. Au début, elle ne raconta rien à Nera, puis elle réussit après plusieurs jours à la convaincre de venir dans les nuages. Echo, ça me plaît pas d'approcher si près la barrière des nuages. J'y ai beaucoup pensé. La barrière de nuages n'est pas
si imprévisible que ça. Avec beaucoup d'observations, on peut prévoir où le vent porte les nuages, sa couleur, quant à lui, peut donner une idée de ce qu'ils portent. C'est pour ça que ces dernières semaines, j'avais l'air rêveuse. Oui, j'ai eu affaire à toutes sortes de nuages. Certains transportaient comme de l'eau glacée et certains avaient de la foudre, mais ils n'étaient pas très dangereux. Je saurais te dire lesquels transportent la foudre, ne t'en fais pas. Je te fais confiance, hein. dit-elle en hésitant un peu. Echo sourit et prit la main de Nera pour l'emmener sur un nuage blanc. Celui-ci, c'est mon préféré. Il est tout doux et on peut marcher dessus. Dit-elle avec enthousiasme. Allonge-toi et ferme les yeux, tu verras. Echo et Nera s'allongèrent tous deux sur ce nuage et profitèrent du moment. Chaque jour qui passait, les deux filles s'éloignèrent de leur terre pour profiter des nuages. Des années plus tard, elles étaient devenues professeurs et enseignaient tout ce qu'il y avait à savoir sur les nuages et les contrées encore inconnues qu'elles partent explorer maintenant que la barrière de nuages n'avait plus de secret pour elles. C'est une belle histoire. Avoir la tête dans les nuages, c'est comme rêver. Et Echo avait entraîné Nera dans son rêve d'aventure par-delà la barrière de nuages. Et pourquoi on n'a pas d'ailes, nous? Je l'ignore. En revanche, ce que je sais, c'est que nous devons rentrer à la maison. T'as encore de la terre sur toi. Je croyais avoir tout retiré. Presque. Anna et Roy rentrèrent au village. Il arriva souvent à Roy d'imaginer la vie de ce peuple du ciel. Et il s'amusa quelquefois à appeler sa sœur Echo, car Anna et Echo avaient un peu le même caractère. Tous deux continuèrent paisiblement leur vie dans le village.